Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'une des obsessions les plus lunaires et les plus malaisantes de l'histoire de 4chan, le Filmarillion. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est la toute première vidéo de cette chaîne YouTube et que j'ai juste excessivement hâte de décortiquer avec vous d'autres histoires d'internet, d'autres phénomènes d'internet, de vous les partager, de débattre avec vous et de voir ce que vous en pensez. Je tiens également à préciser que si des erreurs sont faites dans cette vidéo, j'apprécierais excessivement que vous me repreniez dans les commentaires de façon excessivement bienveillante comme toujours, car on est là pour se faire plaisir avant tout et pour profiter. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter en juin 2013 sur la section sportive d'un forum 4chan qui s'appelle FN. À la base, c'est juste un forum où des anonymes parlent de foot, de basketball ou de leurs clubs préférés. Mais au milieu de tout ça, il y a un utilisateur qui va se démarquer. Un utilisateur qu'on peut qualifier comme un trip user, c'est-à-dire quelqu'un qui garde un pseudo fixe au lieu de publier anonymement. Et c'est cet utilisateur qui va nous intéresser. On va donc parler de UTV, l'un des contributeurs les plus importants et les plus réguliers de ce forum. Et c'est sans le savoir que cette visibilité va faire de lui la cible parfaite d'un stalker. Tout va commencer de manière très bizarre, voire même invisible au départ. Un utilisateur va commencer à se mettre à collecter tout simplement les messages que UTV va envoyer dans le forum. Il va prendre des captures d'écran, rassembler ses réponses et s'amuser à créer d'immenses collages visuels qu'il s'empresse de republier sur le forum sport. Rapidement, tous les utilisateurs vont remarquer cet individu, cet utilisateur, et UTV lui-même va trouver ça plutôt agaçant, mais ils vont se mettre d'accord sur une chose, son surnom. De ce jour-là, cet utilisateur qui était anonyme va devenir l'archiviste. Au départ, les autres utilisateurs ils vont croire à une blague ou alors même que UTV a créé ce propre compte et s'auto-harcèle pour attirer de l'attention, même s'il fait comme s'il détestait absolument ça. En réalité, UTV, ça l'énerve énormément que cet individu du coup réponde constamment à des avec des collages. Il va trouver ça juste insupportable et il va répondre de manière ultra agressive à ces messages. Il va l'insulter, il va le repousser, il va faire tout pour que cette personne juste elle s'arrête et elle laisse UTV tranquille. Et l'archiviste en fait, face à l'agressivité de UTV, il n'a aucune réaction et il reste quasiment tout le temps silencieux. Il va juste attendre les prochains messages de UTV et recommencer à poster un collage. Et c'est là qu'en fait, ce qui ressemblait au départ à une blague un peu lourde, de mauvais goût, exprès pour embêter UTV, ça commence à devenir un vrai malaise. Un jour, l'archiviste va passer un cap supérieur et il va aller jusqu'à imprimer des posts de UTV, les insérer dans un burger et les manger. C'est vrai que comme ça a l'air plutôt drôle, mais en fait il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, UTV, c'était tous les jours que cet archiviste lui envoyait des messages constamment, répondait constamment à ces messages et c'était vraiment lourd. Et là, en fait, on franchit un cap qui, je trouve personnellement terrifiant et que UTV, lui aussi, a juste trouvé mais absolument décontenançant quoi. Après des mois et des mois de réponses incessantes, voire même automatiques aux messages de UTV, l'archiviste va poster un message. Dans ce message, qu'il va poster exactement le 6 octobre 2013 à
14 h, il va envoyer un lien en s'excusant pour tout ce qu'il a fait à UTV. 255 threads. J'ai été avec UTV pendant 255 threads. Ceci est le dernier. Mes parents ont découvert mes travaux sur UTV et ont insisté pour que j'efface tout de mon ordinateur et que j'arrête. Ils vont surveiller mes activités désormais pour être sûrs que je ne recommence pas. Ils m'ont donné une journée pour tout supprimer et ceci est mon dernier message. Je suis désolée pour UTV et j'espère qu'il verra ça et comprendra. J'ai un dernier cadeau que je veux partager avec lui. Ce document de 97 pages contient chaque travaux personnel que j'ai créé en rapport avec UTV. Ceci est pour lui. Je ne veux personne d'autre le lire. Je ne peux vous en empêcher. Ces 255 threads étaient tous super et je ne les oublierai jamais. Au revoir. Ce fichier n'est ni plus ni moins qu'un lien de fichier PDF qui nous mène directement sur 97 pages intitulées Le Filmarillion. Évidemment, il est inutile d'expliquer donc le jeu de mots entre Filmarillion et le Silmarillion de Tolkien. Mais en fait, quand les internautes vont cliquer dessus, c'est pas du tout la même chose que celui de Tolkien. On a affaire à quelque chose qui est tout simplement terrifiant et les internautes sont choqués tellement que ce simple lien va faire le tour d'internet tellement rapidement qu'il va devenir vraiment un emblème sur internet de l'obsession et des dangers auxquels on peut être confronté. Comme je l'ai dit, le document, il fait 97 pages. Tout comme le livre de Tolkien, il est fait d'histoires fictives sur la création d'un monde. Le Silmarillion, c'est un recueil exhaustif, entièrement dédié à l'utilisateur UTV et créé de toutes pièces par l'archiviste. À l'intérieur du Silmarillion, on se rend compte qu'en fait, on est face à quelqu'un qui a une obsession énorme pour UTV et que cette obsession s'arrête pas juste au poste. Ça va même directement sur lui, tout simplement sur UTV, ça le cible lui en tant que personne et c'est juste terrifiant de voir jusqu'où l'archiviste a été dans le Silmarillion. Par exemple, on y trouve une parodie complète de la chanson Ring of Fire de Johnny Cash, réécrite et renommée Ring of Feel. C'est juste, moi je trouve ça juste terrifiant, l'obsession du mec qui va jusqu'à écrire une chanson, en tout cas en détourner une déjà existante, pour un utilisateur qu'il a rencontré sur 4chan et qui en plus ne veut pas du tout entendre de lui. Mais le Silmarillion, il ne se contente pas d'être une parodie d'une musique. Dedans, on va retrouver des mini-golf avec les posts de UTV. Oui, des mini-golf. C'est excessivement absurde. Et en fait, c'est pas tout. Et c'est ça qui rend la chose absurde et qui montre en fait à quel point cette obsession, elle dépasse même la logique. Elle dépasse même ce qui pourrait être en fait entendable, ce qui pourrait être imaginé par une personne en temps normal. Au-delà le fait qu'il y ait des mini-golf, il y a des villes entières créées avec des postes UTV. Il y a des continents créés avec des postes UTV, des bateaux de croisière créés avec des postes de UTV. Et en fait, le Silmarillion, c'est rempli de choses absurdes qui n'ont aucun sens ou même qui sont juste terrifiantes et absolument flippantes. Et UTV, il a raison d'être choqué par le Silmarillion parce que le Silmarillion est vraiment, vraiment terrorisant et je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été visée moi-même par ce genre d'écrit.
La folie de l'archiviste, elle dépasse encore l'architecture. Il a été jusqu'à créer des profils de sites de rencontres de UTV et lui, en créant des fausses conversations de lui et UTV, s'admettant un lien romantique. C'est délirant. Il a été aussi jusqu'à créer un plan ultra détaillé de comment braquer et s'échapper ensuite de la banque qu'il compte braquer plus tard dans le futur avec UTV. Mais en fait, ce qui frappe vraiment quand on lit le Silmarillion, au-delà du fait que ce soit complètement délirant, que ce soit complètement absurde, complètement terrorisant, c'est que l'archiviste est dans un déni total. En fait, dans la tête de l'archiviste, UTV et lui cohabitent, ils vivent ensemble. Il a créé des post-it avec des corvées ménagères à faire par exemple, et il ne les fait pas lui-même pour avoir la réelle impression que UTV est là et qu'il ne fait pas les corvées par simple négligence. Et en fait, ce déni, il va jusqu'à mettre des post-it sur des aliments dans le frigo qui sont destinés à UTV pour dire ça UTV, on n'y touche pas. Et au-delà de ça, il explique que pour que ce soit plus réaliste, il a été jusqu'à mettre les étiquettes sur les mauvais aliments pour se donner l'impression que c'est réellement vrai. En fait, le Silmarillion, ça nous donne presque envie de rire parce que c'est tellement absurde qu'on se demande comment on peut en venir là. Le coup des post-it, c'est entre vraiment le fait que ce soit excessivement drôle et le fait que ce soit juste absolument terrifiant d'en venir à là, de faire des post-it de corvée, des post-it pour dire que c'est à UTV, alors que UTV ne connaît pas l'archiviste. Il ne le connaît qu'à travers 4chan et il ne veut pas le connaître. Il veut justement, à l'origine, n'avoir aucun lien avec l'archiviste. Et c'est bien pour ça qu'en fait, à la base, UTV ne cesse d'insulter l'archiviste, ne cesse de le repousser, parce qu'il ne veut rien avoir à faire avec lui. Et le fait de voir la différence d'état d'esprit de UTV et l'archiviste, en réalité, c'est vraiment triste. Et c'est presque pathétique, mais pas dans le sens moqueur, vraiment dans le sens que l'archiviste nous fait de la peine et on a envie de comprendre à quel point pour lui c'est sérieux entre lui et UTV, sachant que concrètement dans les faits, il n'y a aucune relation entre lui et UTV. L'archiviste, ça a l'air d'être quelqu'un vraiment mal dans sa tête, au point de créer une ceinture par exemple avec des posts de UTV qui sont agrafés dessus pour pouvoir, quand il sort et qu'il n'a pas accès à 4chan, tout simplement à pouvoir lire des posts de UTV si jamais UTV lui manque. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le délire est énorme et qu'on aurait dû prendre le coup du burger absolument au sérieux. Et en fait, le problème avec le Silmarillion, c'est qu'on oscille entre le ridicule et le fait d'être psychotique. Et c'est ça qui déstabilise les utilisateurs de 4chan au début, et même encore aujourd'hui, c'est ça qui déstabilise tout le monde. C'est qu'on ne sait pas si on a affaire à un troll, on ne sait pas si on a affaire à quelqu'un de réellement dérangé, parce que le Silmarillion contient des choses mais absolument dérangeantes. Donc par exemple, le fait que dans le Silmarillion, l'archiviste ait rédigé une demande de rançon aux parents de UTV au cas où celui-ci viendrait à le kidnapper. Nous avons votre fils et demandons au moins 40 millions pour que vous le récupériez. Si nous recevons peu d'argent, nous vous enverrons un bout de lui chaque semaine. Nous ne recevrons pas les 40 millions. Finalement, nous lui enlèverons ses pieds et le forcerons à manger des pommes de terre avant de vous envoyer son corps gros et petit. Et il faut préciser que cette demande de rançon est faite à partir de mots
capturer d'écran des posts de UTV. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que c'est terrifiant parce que c'est excessivement grave et excessivement menaçant pour UTV de recevoir, de voir des demandes de rançon dans un fichier contenant 96 pages qui parle de lui, qui parle de pourquoi il est obsédé par UTV, qui est UTV pour lui, et des plans pour le futur avec UTV. Et on va même jusqu'à avoir un plan funéraire avec donc un plan de place assise autour du cercueil de UTV et même des éloges funéraires au cas où il arriverait le pire à UTV. Et en fait c'est là que le délire s'ancre réellement dans la peur et dans le fait d'être déstabilisé par tout ce qui est dit, parce que c'est putain de terrifiant. Et c'est vraiment c'est juste affreux et horrifique de se mettre à la place de UTV, d'ouvrir 4chan, de voir que ce mec qui depuis des mois et des mois t'a stalké, te répond constamment et qui a l'air de se moquer de toi, est en réalité absolument obsédé par toi au point d'en écrire un fichier de 97 pages. Le Filmarillion se clôture sur un décompte de tous les jours où l'archiviste a commencé à faire des collages des posts de UTV en mettant en gros le jour et à côté le nombre de posts que UTV a posté ce jour-là. Et ensuite, après ce décompte, on a accès à un journal intime hyper détaillé de l'archiviste et on se rend compte de l'obsession que l'archiviste avait pour les posts tout simplement de UTV et à quel point ça l'a juste affecté mentalement, à quel point il se sentait mal quand UTV ne postait pas, à quel point il sentait vraiment le besoin que UTV poste parce que c'était tout ce qu'il avait visiblement. En fait, il n'avait pas d'autre vie sociale et qu'il s'accrochait à UTV avec désespoir et qu'il attendait des heures et des heures sur le fil du forum du sport, voir une publication de UTV s'afficher. Évidemment, la publication de ce pavé, elle a fait trembler 4chan et elle a soulevé des inquiétudes, des rires et toutes sortes de réactions différentes. Mais par contre, ça n'a pas du tout fait rire UTV et on peut le comprendre. Apparemment, il aurait été se cacher et aurait même contacté les autorités supérieures pour en découdre entre guillemets avec l'archiviste. Cela dit, je n'ai aucune information sur ce qu'il a pu se passer après le fait qu'il ait contacté les autorités. Évidemment, je n'ai pas pu mettre tout ce qui se passe dans le Filmarillion juste ici dans cette vidéo parce que le Filmarillion, comme je l'ai dit, comporte 97 pages, ce qui est juste énorme. Et au-delà du fait qu'elle comporte 97 pages, il est intéressant de la lire soi-même. On ne saura probablement jamais ce qu'il en est vraiment du Filmarillion. On ne saura probablement jamais qui était l'archiviste. Est-ce que c'était UTV lui-même et c'était un réel très très bon acteur pour faire comme s'il était agacé? Est-ce que c'était un ami de UTV ou alors un simple utilisateur qui en avait marre de UTV? Les théories sont nombreuses et cette théorie peut être excessivement réaliste en sachant que UTV était quand même pas mal détesté, notamment pour des propos racistes. Un utilisateur de 4chan finalement. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense honnêtement que cette personne était malade mentalement. Et je pense honnêtement que cette personne avait un réel problème dont il ne faut pas se moquer et pour moi, elle avait juste besoin d'aide. Elle ne savait probablement pas comment attirer de l'aide, attirer de l'attention sur son cas pour potentiellement avoir une main qui se tient vers elle. Et je pense que c'est un mystère qui est intéressant et j'ai hâte d'entendre en tout cas
toutes vos théories à ce sujet. J'ai oublié de remercier et de donner du crédit aux 3 chaînes qui m'ont inspirée et sur lesquelles je me suis le plus renseignée pour créer cette vidéo. Donc on a évidemment Feldup, Atrocity Guide et également Deadwing Dork. Donc je vous affiche les 3 chaînes et n'hésitez pas à les suivre si c'est pas déjà le cas.